Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui pour faire ma première vidéo. Je vais tout simplement vous présenter ma collection de livres de coloriage mystère ainsi que les coloriages que j'ai réalisés. C'est quelque chose que je regarde énormément sur YouTube et je me suis dit que du coup j'allais le faire moi aussi. Alors pour vous expliquer vite fait, je fais du coloriage depuis environ 2015. Je faisais exclusivement du hors mystère avant, mais toujours du Disney. Après, j'ai fait un tout petit peu de hors Disney. Et j'avais acheté ce livre de coloriage là, j'en avais fait un petit peu à cette époque-là, mais j'avais pas kiffé de ouf. Et puis j'étais partie sur TikTok, je regardais et je vois un live de Gwen. Et donc du coup, j'en regarde plusieurs, je me remets sur ce livre de coloriage là, je continue. Et mon objectif était de le finir avant d'en racheter d'autres. Objectif raté, on va pas se mentir, parce que le jour de la sortie du Mickey and Friends qui sortira juste après, c'est là que tout a déclenché. J'en avais deux. Et puis au final, j'en ai racheté. Je suis actuellement à 13, en sachant que j'en attends un. J'attends le Trompe-l'œil tome 2 qui va arriver à mon anniversaire, donc le mois prochain. C'est le 26 octobre, si jamais vous vous demandez. J'ai le Princesse qui va m'être offert par mes parents. Et le 12 octobre, je vais me commander le Looney Tunes. Du coup, voilà. C'est pour le moment les achats qui vont arriver. Je ne compte pas me prendre le Vitro parce que j'étais très déçue des solutions. Et concernant le message mystère, je n'ai pas pris les deux blocs à l'époque. Et je ne compte pas me prendre parce que je n'aime pas du tout le fait d'avoir des messages, tout simplement. Du coup voilà, on va du coup sans plus tarder découvrir ma collection de livres. Donc on commence par les grands classiques, je ne les ai pas du tout tous. Donc le tome 2, donc mon premier livre de coloriage, et du coup là où est-ce qu'il y a mes tout débuts et beaucoup de ratés. Voilà, donc ça a été fait... Je passerai rapidement sur ceux-là parce que vraiment je les apprécie pas plus que ça. Ils ont été faits il y a très longtemps. Du coup voilà, il y a énormément de traces. Il y avait des feutres de mauvaise qualité. Du coup voilà. Donc pour ceux qui se demandent, je colorie exclusivement avec des Tombow, avec des Sakura Koi, avec des Lyra. J'aime beaucoup ces deux coloriages-là. Avec des Lyra, avec des Faber-Castell Pitt. Et avec des Ecoline. Voilà, donc là on arrive dans le style de coloriage que je fais maintenant dans ce livre-là, quasiment exclusivement, c'est que je fais par trait. Et je m'en fiche parce qu'en fait, je l'aime pas du tout. Alors j'aime beaucoup les solutions qui sont proposées. Le problème c'est que vu que je l'ai raté depuis le début, ben voilà, j'ai juste envie de faire des traits et vite de le finir. Je suis à quoi 67 coloriages dedans, je crois. Celui-là, ça a été un début à l'acrylique. J'ai trouvé que c'était une catastrophe, donc j'ai fini au feutre, enfin du grand n'importe quoi. Celui-là, au final, je l'aime plutôt bien avec tous ses traits. Au final, il est plutôt pas mal. Mais franchement, ouais, ce livre de coloriage-là... j'ai plus envie d'aller dedans, je galère à y retourner, enfin c'est pour moi assez compliqué. Mais il va falloir que je le finisse, donc je pense que ça va être l'un de mes objectifs de 2023. J'aimerais le finir. Même si j'ai du mal à aller dedans, mais essayer d'y aller 2 fois dans le mois, quelque chose comme ça, pour essayer de le finir. Et se débarrasser de ce livre de coloriage là, ce serait plutôt cool parce que ce que je prends pas du tout de plaisir, ça c'était un essai au crayon de couleur, une catastrophe, j'ai pas du tout aimé.
Donc voilà, et pour ceux qui se demandent, je ne compte pas du tout le racheter. Voilà, même si au final, il y a des coloriages qui sont super jolis, que je pourrais refaire et tout, mais non. Franchement, une fois fini, il ne sera pas racheté et il sera bien mis de côté, mais je serai contente de l'avoir fini. Et pour ceux, je ne sais pas comment vous faites vous, pour faire le tracker, j'utilise l'application du coup Buddy Colo. Et en plus de ça, à chaque coloriage réalisé, je surligne. Comme ça, des fois, ça m'arrive de vouloir choisir mes coloriages selon les solutions. Et B, je vois, tiens, celui-là, je ne l'ai pas fait, celui-là non plus. Oh, j'aime bien celui-là, bon, ben, je ne l'ai pas fait, il n'est pas surligné, donc je peux le faire. Du coup, voilà. Hop, alors, on passe au tome 3. Bon, comme vous l'avez vu, du coup, je n'ai pas le tome 1. Il me tente pas. Du coup, voilà. Donc, le tome 3 est assez récent. Malheureusement, j'ai fait un coloriage dedans que j'ai bâclé parce que j'avais pas envie sur le moment et j'aurais pas dû. Voilà, quand on n'a pas envie de faire un coloriage, il faut ne pas le faire. Voilà, tout simplement. Là, je faisais encore beaucoup de traces. C'est plus du tout ce que je fais maintenant, mais ça, je vous parle de ça. Voilà, ça, c'est plutôt ce que je fais maintenant. Je vous parle de ça, c'était il y a même pas un mois. Voilà, c'est celui-là que j'ai complètement bâclé, que j'aurais pas dû. Voilà. Je suis partie n'importe comment, mais je le trouvais moche, j'avais pas envie de le faire. Et du coup, voilà, comme vous avez pu voir, je le fais dans l'ordre, sauf du coup, j'ai fait ces deux-là. Parce que j'en avais marre de la répétition de Anna Elsa et j'en avais marre de la répétition des deux chiens. Du coup, voilà. Donc, pour ce livre de coloriage-là. Hop. Alors, celui-là, le tome 4, c'est un tome que j'apprécie énormément et que j'ai eu gratuitement grâce... oh, il est super sale. Que j'ai eu gratuitement grâce au pass culturel pour ceux qui connaissent. Hop. Donc là, j'ai complètement changé le fond. Là, je me suis dit que je le faisais un peu n'importe comment. Puis après, je me suis dit de le faire dans l'ordre parce que celui-là, par exemple, c'était un colo que j'avais pas du tout envie de faire. Au final, je l'ai bien aimé. Hop. Et après, c'est plus du tout dans l'ordre. Alors oui, j'ai pas du tout mis de marque-page parce que dans ma collection, il y en a énormément. Ce que j'ai commencé du coup depuis le mois de mars réellement. Donc à la sortie du Mickey. Et je n'ai pas arrêté. Je suis environ... Bon, ce mois-ci, j'ai beaucoup ralenti parce que justement, j'ai trouvé ma technique de coloriage pour faire le moins de traces possible. Mais sinon, j'étais aux environs de 60 coloriages par mois. Donc, comment vous dire que ben, j'y allais pas mal. Donc, il y a pas mal de coloriages à voir. Donc, je pouvais pas mettre de post-it partout. C'était pas possible. Celui-là, j'adore travailler tout ce qui est rouge, orange, jaune dans mes coloriages. Je trouve que c'est des couleurs magnifiques. Ça, c'est le tout premier que j'ai fait dedans. C'est ma mère qui m'avait demandé de le faire. Du coup, voilà pour le tome 4. Je crois que j'en ai fait presque une trentaine. Donc ça, c'est l'un des tout derniers livres que j'ai eu. Pareil, je l'ai eu grâce au pass culturel, donc gratuitement. J'en suis très contente. Alors... Ah non, je viens de voir, ça a transpercé ou je sais pas. Ah bah oui, il y a de l'eau qui a été dessus ou je ne sais pas quoi. Non, c'est pas grave. C'est sur du 2. Bon, le 2, c'est du vert foncé, c'est bon, j'arriverai à le ravoir. Du coup, j'ai fait celui-là pour le moment. Bon, un petit peu déçue pour le fond parce qu'au final, le fond, il y a trop de traces. Du coup, voilà. Après, je me suis appliquée sur ce livre de coloriage-là. Donc, du coup, voilà. Après, j'ai toujours énormément de mal avec les couleurs peau, même si j'ai beaucoup de marques différentes.
Mais c'est toujours une grosse difficulté pour moi en ce qui concerne les traces. Hop, j'ai fait celui-là, j'ai adoré travailler toutes les nuances de rose, de violet. Vraiment un plaisir à faire. Hop, j'ai fait celui-là. Donc comme vous voyez, j'ai trouvé ma technique pour faire le moins de traces possible avec les feutres. Et du coup, ça rend quand même beaucoup mieux et on dirait presque pas que c'est fait au feutre, quoi. Voilà, tout ça là, tout ce que je vous montre, c'est vraiment tous les derniers parce que j'aimais vraiment ce livre-là. Donc j'ai fait pas mal de coloriage dedans. D'affilée, celui-là, je l'adore. Je le trouve beaucoup trop mignon. J'ai fait celui-là aussi. J'ai fait lui, il est trop chou aussi. Par contre, il m'a pris du temps. Toutes les perles, plus les contours. Franchement, j'ai mis énormément de temps. Voilà, et puis c'est fini. Hop. Et donc là, on va passer au dernier grand classique de ma collection pour le moment. Donc c'est le grand classique tome 9. Je l'ai en espagnol parce que du coup, j'avais fait un petit week-end avec mes parents à San Sébastien, San Sébastien, comme vous voulez. Et du coup, on avait été dans une librairie et j'avais vu ce livre de coloriage là. Alors, est-ce que ça y est toujours? Voilà. Qui était à 12,95 en sachant que chez nous, c'est 2 € plus cher, c'est 14,90 je crois. Du coup, j'avais sauté sur l'occasion. Je m'étais dit, tiens, on va le faire. Enfin, on va le prendre. Donc, j'étais trop contente parce qu'en plus, c'était en espagnol et tout. Quand je l'ai acheté, j'étais un petit peu déçue parce que j'avais vu les solutions. J'ai entendu parler du papier qui était pas terrible. Au final, les solutions me plaisaient pas plus que ça. Le papier était de très mauvaise qualité. Et au final, je me suis... je sais pas, j'ai une détermination. Donc du coup, voilà. Ce livre de coloriage, je l'ai commencé le 18 juin. Et je l'ai fini le 19 août. Donc ce livre de coloriage-là est entièrement terminé. Je l'ai terminé en un tout petit peu plus de 2 mois. Alors il y a des traces partout, je vous le dis direct. C'est des coloriages que... Enfin, il y en a que je trouvais beaux. Il y en a que je trouvais pas beaux du tout. Mais voilà. Alors ce livre-là, il a été difficile pour moi dans le sens où est-ce que... j'étais contente de l'avancer, mais en fait, j'allais plus que dans celui-là alors que j'en avais plein d'autres parce que je voulais absolument le terminer. Et il y en a que j'ai bâclé. Voilà, j'avais qu'une idée en tête, c'était de pouvoir faire un autre livre de coloriage. Mais en même temps, j'avais qu'une idée en tête aussi, c'était... J'adore celui-là, je le trouve trop beau. C'était de le finir. Donc du coup, voilà, j'avais un petit peu les fesses entre deux chaises, comme on dit. Et je l'ai fini. Voilà, comme ça on n'en parle plus. Cet achat a été très bien rentabilisé vu qu'il a été fini. Mais ça, c'était la période où est-ce que j'ai fait 50 coloriages dans celui-là au mois de juin et au mois... C'était quoi, de juin à août? Voilà, au mois de juin, non, j'en ai fait très très peu. Et après, au mois de juillet et août, j'ai quasiment fait la moitié du livre. Donc, pour le terminer. Et au final, j'ai réussi, même si il y en a beaucoup qui ne me plaisent pas. Voilà. Mais c'est une petite fierté de l'avoir fini. Du coup, voilà. Je passe quand même rapidement parce qu'il y a beaucoup de coloriage. Après, dans les autres, il y en aura quand même beaucoup moins. Hop, celui-là, j'aime pas du tout. Celui-là, on le voit pas tant que ça. Hein. Il y a très peu de personnes qui l'ont fait, j'ai l'impression, parce que j'en vois un colo par-ci par-là, mais sans plus. Donc, du coup, voilà. Qu'est-ce que ça fait plaisir de voir un livre et de pouvoir tourner les pages et de voir qu'il est fini. C'est une énorme fierté pour moi.
c'est des heures de coloriage dedans. Hein. Et donc du coup c'est mon 3e livre de coloriage terminé, donc c'est le seul mystère. Et sinon j'ai 2 carrés hors Disney qui sont finis. Donc j'ai le tatou que j'avais fait quand j'étais plus petite, vers 2015 à peu près. Et j'ai le Mickey and Friends, voilà, que j'ai terminé aussi. Mais ça c'était tout récemment, c'était cette année. Du coup voilà, donc là après on va passer au trompe-l'œil. C'est aussi un livre que j'ai eu gratuitement grâce à mon pass culturel. J'étais trop contente parce que j'avais un petit peu peur d'acheter un trompe-l'œil parce que moi qui avais l'habitude des grands classiques basiques, je savais pas trop ce que c'était et si jamais j'aimais. Et au final, j'adore. Vraiment, donc là c'est que mes derniers coloriages quasiment faits. Ils ont été faits à peu près dans le mois. Et donc du coup, vous pouvez voir que j'essaye quand même un maximum d'éviter les traces. Et je prends énormément de plaisir dans ce livre de coloriage-là. D'ailleurs, j'en ai fini un aujourd'hui. Donc là, je le faisais dans l'ordre jusqu'à ce que je cherche pour un concours à thème un coloriage qui pourrait aller avec le fait de faire un personnage masculin avec que du rose. Du coup, voilà, j'ai fait celui-là parce qu'au niveau de la solution, il y avait très peu de couleurs. C'était des choses où est-ce que justement le jaune me permettait de faire du très clair et le fond qui était très foncé et les habits me permettaient de contraster avec du très foncé. Et la couleur peau, comme vous pouvez voir, j'ai à peu près fait la même. Du coup voilà, donc je suis très contente. Première fois que je remasterise complètement un coloriage. Alors j'ai déjà changé un fond, j'ai déjà changé une couleur de vêtements ou une couleur de cheveux et encore juste pour mettre un tout petit peu plus foncé ou un tout petit peu plus clair. Mais un gros changement comme ça, je ne l'ai jamais fait. Donc voilà, ça va être celui qui va être posté sur mon Instagram dans la foulée de cette vidéo. Et le deuxième, du coup, trompe-l'œil, comme je vous ai dit, j'attends le trompe-l'œil tome 2 qui va pas tarder à arriver. C'est le portrait. Alors, j'adore les illustrations, par contre, un petit peu déçue du fait que ce soit un trompe-l'œil parce que personnellement, je trouve, donc là, on voit que c'est les 7 nains, pardon, mais on le voit très très peu en fait. C'est très très clair. Enfin, non, tout est très foncé justement, et donc on n'arrive pas à distinguer le but du trompe-l'œil en fait. Donc sur ça je suis un petit peu déçue, mais c'est pas grave parce que j'adore les illustrations. Donc pour moi ça fait un peu comme un livre de coloriage avec des gros contours noirs quoi. Donc voilà, donc celui-là celui que j'ai fait hier. Du coup voilà, j'ai juste changé le fond parce que c'était un fond tout gris, tout terne qui donnait vraiment pas envie. De toute façon vous le voyez juste là. Et il donnait vraiment pas envie. Donc du coup je me suis dit c'est pas grave, on va changer le fond justement pour donner un peu plus de couleur. Et comme je vous ai dit, j'adore travailler ce genre de couleur. Lui je l'ai fait hier aussi. Pourquoi? Parce que du coup j'avais choisi celui-là sans faire attention, parce qu'il me plaisait. Et quand j'ai tourné la page je me suis dit oh bah j'avais déjà fait celui-là. Bon bah allez on va faire celui-là, comme ça on va faire une suite de 3. Du coup voilà un petit peu comment je réagis aussi et comment je fais pour aussi choisir mes coloriages. Quand je sais pas, c'est soit la suite, soit un colo que j'adore, soit un colo que je déteste. Voilà, pour changer, pour essayer de finir quasiment tous mes livres. Celui-là, c'est le premier que j'avais fait parce que du coup, j'avais reçu 2 livres en même temps. Donc celui-là et le livre qui va arriver juste après. Et j'avais déjà un en cours. Du coup, je voulais colorier dans les 3 livres, c'était assez compliqué, donc je me suis dit c'est pas grave Lucie, faisons un super rapide. Donc c'est ce que j'ai fait et du coup j'ai noté mes petites couleurs pour l'autre. En tout cas les couleurs qui se reflètent ici parce qu'en fait c'est les mêmes. Du coup voilà, en fait c'est son papa. Donc je voulais pas me rater, ça c'était pour un colo de groupe thème Zootopie. Donc voilà, je suis trop contente, j'adore les couleurs bien peps du Nick.
Oui, je crois qu'il s'appelle comme ça. Du coup, voilà, c'était plutôt sympa. Celui-là, complètement raté. L'illustration, je l'ai faite parce qu'elle était complètement folle, complètement drôle. Mais il n'y a rien qui va. Les teintes de peau, franchement, il n'y a rien qui va. Voilà. C'est du grand n'importe quoi. Et je crois que c'est tout, exactement. Et donc du coup voilà, au niveau des solutions, c'est ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y a pour moi deux styles d'illustration. Il y a les illustrations comme celle-ci. Donc souvent c'est très lumineux avec plusieurs teintes, que ce soit sur les vêtements et surtout sur le visage. Et ce genre-là. Donc comment est-ce qu'on peut le voir? Voilà. Pardon, je vous ai fait bouger. Par exemple celle-là, 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 celle-là aussi, c'est le même style. C'est-à-dire plusieurs couleurs assez lumineux avec des dégradés et tout. Et des aplats de couleurs comme celle-là sur d'autres. Voilà, ça c'est des aplats de couleurs. Du coup voilà, c'est deux styles que j'aime énormément. Bien sûr, je préfère celle-là, ce style-là avec beaucoup plus de couleurs. Mais celle-là est plus appréciable à colorier parce que du coup, ça va plus vite et il y a moins à se prendre la tête avec tout le choix de couleurs qui est proposé. Mais voilà, il en faut pour tout le monde, donc c'est ça qui est cool. Du coup après on passe au hiver que du coup j'ai acheté en même temps que le portrait. J'ai fait qu'un seul colo dedans. Tout simplement tout simplement parce que je l'ai eu il y a... Il y a quoi? Il y a peut-être un mois, quelque chose comme ça. Donc on était encore en août, on était en pleine chaleur, plein été et je me voyais pas du tout colorier du hiver. Donc j'en ai colorié un parce que je ne supporte pas acheter un livre de coloriage et ne pas colorier dedans. Du coup voilà, c'était un très très simple, basique, il n'y a pas plus basique que ça. Mais déjà l'hiver dernier il me tentait. Mais alors cet hiver, je me suis dit, il me le faut absolument. Donc je me vois très bien colorier ces petits coloriages-là. Surtout ceux-là, la pleine période de Noël m'intéresse beaucoup. Je pense que je vais en faire qu'un seul de ces deux-là. Pour me laisser l'autre pour l'année prochaine. Voilà. Celui-là est trop mignon aussi. Enfin, franchement, j'ai vraiment envie de colorier dedans. Il me donne beaucoup envie. J'y vais pas forcément encore parce que j'en ai beaucoup d'autres et que je sais pertinemment qu'au mois de décembre, je vais colorier que dedans. Du coup, voilà. Après, du coup, le deuxième livre de coloriage, j'ai le livre qui m'a vraiment lancé dans toute cette frénésie d'achat et tout ça que je ne remercie pas dans le sens où est-ce que mon portefeuille a eu un petit peu mal, même si je suis quand même super contente parce qu'au final j'adore tout ça. Dans celui-là j'ai fait je crois 50 ou 55 ouais 52, 55 coloriages dedans. De toute façon on va le voir, celui-là c'est le seul où est-ce que je me suis dit que je le fais du début à la fin dans l'ordre. Donc là, j'ai essayé de minimiser les marques. Et puis jusqu'à, comme dans l'autre, arriver un coloriage où j'avais pas envie, où je l'ai bâclé. Et je me suis dit, plus jamais tu bâcles un coloriage, surtout dans le Mickey que je kiffe, mais au plus haut point. Je le trouve beaucoup trop beau et il n'y a pas un coloriage que je me dis, oh, il est moche, j'ai pas envie de le faire. Par contre, ça m'arrive souvent de me dire il est trop détaillé, j'ai pas envie d'en faire. Mais comme là vous allez voir, j'ai un en cours dedans qui est là depuis une semaine et que je fais petit à petit tout simplement parce que justement j'ai pas envie de le bâcler comme j'ai fait précédemment et que j'y vais de temps en temps, une fois par-ci, une fois par-là parce que bah voilà, j'ai pas envie de regarder mon livre de coloriage fini à la fin et de me dire mais t'as tout bâclé Lucie, c'est moche quoi. Voilà. Du coup c'est pour ça. Donc là vous voyez déjà le fond là il est un petit peu bâclé. Voilà, donc là on est arrivé dans la période voilà. Et puis là celui-là c'est une catastrophe. Voilà, que des traits partout, c'est voilà, j'avais pas envie de le faire, j'avais envie en fait, je vous explique vite fait. C'est-à-dire qu'en fait au moment où est-ce que j'ai fait ce livre de coloriage là, j'avais décidé de mettre en route un roulement entre tous mes livres de coloriage, c'est-à-dire que je faisais une pile de coloriage.
Donc soit par couleur, soit par titre, par édition, par facile, compliqué, pour essayer d'alterner un que j'adore, un que j'aime un peu moins. Euh, Au final, ce qui se passait, c'est que souvent j'arrivais sur celui-là, j'arrivais sur d'autres, notamment les deux autres qui arrivent après, qui sont des livres que j'aime mais que j'apprécie moins que certains, notamment qui sont passés avant. Et je me forçais, je me dépêchais à le finir pour me dire, tu vas passer et tu vas en faire d'autres que tu préfères. Donc du coup voilà, moi c'est fini cette période-là à faire un roulement. Maintenant je fais les livres et les coloriages qui me plaisent sur le moment. Et je ne me dis pas, attends, t'en as fait 4 dans le trompe-l'œil tome 1, t'en as fait 2 dans le grand classique tome 6. Il va falloir que tu ailles, je sais pas, dans le hiver, dans le portrait, dans le grand classique tome 3. Non, c'est fini. De toute façon, je pars du principe où est-ce que je colorie quand même énormément, donc je n'ai pas du tout besoin de faire un roulement dans mes livres de coloriage. Dans tous les cas, si je les ai achetés à un moment donné, c'est que j'avais envie en fait, tout simplement, et c'est qu'ils me plaisent. Donc du coup, voilà. Donc ça, c'est mon encours dans ce livre de coloriage-là, que je fais de temps en temps quand j'en ai envie. Et voilà, il me reste plus grand-chose. Là, c'est quasiment que du fond unicolore. On va avoir juste les pantalons en bleu, les chaussures en marron et le reste, je crois que c'est que du gris. Donc c'est vraiment pas très compliqué, mais voilà, je préfère éviter de le bâcler comme j'ai pu faire précédemment. Donc voilà, donc là c'est mon 55e coloriage dedans. Et puis voilà, j'ai fini de bâcler mes coloriages comme je faisais avant. Le bestiaire du coup, comme je vous ai dit précédemment, qui fait partie des livres de coloriage, sur lesquels quand je faisais ma pile, je n'avais pas forcément envie de tomber. Pourquoi? Parce que c'est des coloriages pour moi qui sont détaillés pour la plupart, sombres et qui ne m'inspirent pas plus que ça, qui sont quand même aussi assez détaillés. Donc j'en ai quand même fait 11, voilà. Donc j'en fais dedans, mais c'est vrai que c'est pas l'un des livres de coloriage où je vais tout le temps. Du coup, voilà, j'en ai fait qui me plaisent énormément. Celui-là, j'aimais beaucoup l'illustration. Voilà, celui-là, je l'ai fait récemment. Pardon. Je l'ai fait récemment, j'ai adoré l'illustration aussi, elle est super jolie. Mais voilà, celui-là, ouais, je l'ai fait, mais je le trouve pas ouf. L'illustration, elle était pas ouf non plus. Celui-là, j'ai adoré le faire. Il était trop mignon à faire. Celui-là aussi, j'ai beaucoup aimé le faire. Mais du coup, voilà. Au niveau de ça, celui-là, j'ai fait aussi très récemment. J'ai adoré le faire. C'est pareil, j'essaye de faire voilà, des colos faciles, des colos un peu plus détaillés comme celui-là, des colos colorés, des colos un peu plus sombres, faciles, plus difficiles. J'essaye, voilà, plus difficile, je parle par exemple de celui-là, qui était coloré, que j'ai beaucoup apprécié, mais que j'ai mis un petit peu de temps parce que du coup, il était quand même assez détaillé. Donc c'est à peu près ce que j'essaye de faire. Voilà, celui-là, c'était l'un de mes premiers, j'ai adoré le faire. J'essaye aussi de faire avec contour, sans contour, voilà. Celui-là, j'ai adoré le faire aussi, il était trop mignon. C'est l'un de mes premiers dans ce livre-là aussi. Voilà, celui-là, je l'ai fait en plusieurs fois parce qu'au final, il me plaisait. Et puis au final, après, il ne me plaisait plus. Parce que les couleurs étaient quand même assez compliquées à trouver toutes ces teintes-là. Encore là, il y en a encore là et il y en a encore là. Voilà, c'était tous ces marrons verts, marrons bleus, bleu-vert, tout ça qu'on ne sait pas trop. Donc évidemment, voilà, ça je me suis dit que ça tirait plus sur le vert kaki, ça plus sur le bleu. Voilà, j'essaye de trouver un peu des solutions et surtout je regarde aussi toutes les solutions. Donc ça me permet quand même de m'améliorer et de choisir les couleurs au mieux. Vous voyez, celle-là, je la trouve super moche. Celle-là, 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 je sais qu'elles sont super détaillées. Celle-là, elle est très jolie, mais elle est trop détaillée. Celle-là aussi, elle est détaillée. Et donc, voilà, il y en a plein. Celle-là, je la trouve pas forcément belle. Celle-là non plus. Voilà, pour moi, ce livre de coloriage-là, il est beau, mais voilà. J'ai un peu plus de mal à aller dedans, même si du coup, il y a quand même beaucoup de coloriage que j'aime beaucoup dedans. Du coup, voilà. Après, on tombe sur un autre livre de coloriage que je n'apprécie pas plus que ça, mais il y a des beaux coloriages dedans.
pareil, quand je tombais dessus, j'avais pas forcément envie de le faire. Donc j'en ai fait, je crois que j'en ai dû en faire 7 en tout dedans. Par contre, ça, j'ai eu un petit problème. Déjà, je vais vous montrer mon raté dans ce livre-là. Bon, déjà, j'ai fait celui-là. C'est pas un raté. Même si au final, la couleur que j'ai choisie pour faire les détails, on la voit pas assez. Donc là, on dirait qu'elle a pas de visage. Genre, pas de nez, pas de bouche, alors que je vous jure qu'elle en a. Mais celle que j'ai complètement bâclée, c'est celle-là. Alors, comment vous dire que je n'ai pas fait les dégradés? Normalement, il n'y avait pas tout ce qui était noir. C'était que de la couleur plus foncée. Donc là, c'était du bleu foncé. Là, c'était du rose ou beige plus foncé. Je l'ai bâclé parce qu'il ne me plaisait pas. Parce que, comme vous voyez, c'est quand même super détaillé. Et voilà, j'aimais pas. Donc je l'ai bâclé. Voilà, très clairement. Je regrette. Mais du coup, voilà. Donc ça, le prochain, celui-là, c'est un colo que je suis très fière. Donc il m'est arrivé à un moment donné où je me suis dit, j'ai envie de faire un coloriage détaillé. Si je veux faire un coloriage vraiment détaillé, à l'heure actuelle, il faut que j'aille dans ce livre-là ou dans le Mickey and Friends. Prochainement, si je veux faire un détaillé aussi, je pourrais aller dans le Princesse. Mais sinon, c'est tout. Donc du coup, j'avais envie de faire un détaillé, j'ai regardé et j'ai vu qu'il y avait quand même pas mal de détails. Donc je me suis dit, et surtout beaucoup de couleurs, et je me suis dit, allez, je vais partir sur celui-là. Je le trouve au final super beau et je suis super contente du résultat. Donc ça m'a un petit peu réconciliée avec ce livre-là, même si du coup je n'y vais pas tout le temps. J'en fais quand même et je les apprécie beaucoup. Mais pareil, en fait, on a un problème, c'est que bon, celui-là, j'ai complètement bâclé le fond. Tout le reste, ça allait, mais le fond, je l'ai complètement bâclé. En fait, j'ai un problème avec ce livre de coloriage-là, c'est qu'il y a beaucoup trop de solutions qui se répètent. C'est toujours les mêmes, ça revient, c'est que du Aladdin, que du Merlin l'Enchanteur, c'est tout le temps les mêmes. La petite sirène, il y en a 3 ou 4 avec les sirènes. Celui-là, j'adore, il est trop beau, j'ai adoré le faire. J'ai fait celui-là aussi et je crois que c'est tout. Voilà, donc au niveau des solutions, pour vous montrer, voilà, déjà toute cette page, c'est tous les mêmes. Je suis désolée, mais voilà, ça va 2 minutes. Là, voilà, c'est encore les mêmes, c'est encore le même dessin animé. Voilà, là, on a encore de la petite sirène, alors que ici, on a toutes les fées. Là, on a tout le truc aquatique. Enfin, franchement, c'est... Donc, après, ça, j'adore tout ce qui est... Tout ce qui est Lilo et Stitch, c'est vraiment mon petit paradis. Après, voilà, tout cela, celui-là, je suis désolée, il n'est pas joli. Lui, il va être sympa à faire, mais il n'est pas joli non plus. Enfin, je sais pas, il ressemble à rien, désolée de le dire, mais c'est ce que je pense. Là, c'est pareil. C'est pas... Franchement, c'est pas mon livre de colo préféré. Là, c'est les mêmes. Je suis désolée, à quelque chose près, c'est quasiment la même chose. Donc, franchement, c'est assez décevant. Voilà. Et du coup, je l'ai eu à 12,26 €. C'était avant qu'il baisse, avant qu'il monte les prix. Le Pixar que j'ai eu tout récemment aussi, que j'ai eu gratuitement grâce au pass culturel. J'en ai fait un dedans et j'en ai un en cours. J'ai adoré faire le petit clown. Faut que je le retrouve. Voilà, j'ai fait le petit clown que j'ai adoré faire. Je le trouve beaucoup trop mignon. Et le coloriage que j'ai en cours, c'est le 100e. Parce que je le trouvais moche. Donc je me suis dit, je vais le faire. Voilà, ça c'est du moi tout craché. Soit j'en fais un, donc là j'en avais fait un que j'adorais. Et bien je me suis dit que j'allais en faire un que je trouve moche. Voilà pour la petite anecdote de comment j'ai choisi ce coloriage-là. Mais avouez, ils sont moches ceux-là. Bon, celui-là encore ça passe, mais ces deux-là, ils sont moches. Vraiment. Par contre, dans celui-là, il y en a beaucoup qui sont trop mignons et tout, donc j'adore. Oh là, pardon. Je fais que vous taper, moi, c'est n'importe quoi. Je vais regarder le cadrage. Si, c'est bon. Ok.
Donc là maintenant on est sur le best-of qui est le dernier livre de coloriage de ma collection. Alors avec celui-là il y a quelque chose d'assez spécial, c'est que c'était à l'époque où j'avais, enfin à l'époque, c'était il y a quelques mois, j'avais je crois 2 ou 3 livres de coloriage. Donc le tome, et en grand classique j'avais exclusivement que le tome 2. Et je regarde les solutions, les vidéos surtout de Bruno Art Gallery pour trouver le livre de coloriage qui me plaît, le livre de coloriage avec le plus de solutions qui me plaisent. Et je me dis, en regardant celui-là, mais il n'y a que des solutions qui me plaisent. Voilà, il n'y a que ça. Alors oui, il y en a que je trouve moins jolies que d'autres, mais quasiment toutes les solutions me plaisaient. Donc j'y suis allée dedans, je l'ai pris. Au final, maintenant, en y repensant, je suis quand même assez déçue. Voilà, j'ai complètement raté la couleur peau. Je suis quand même assez déçue de l'avoir acheté parce qu'au final, maintenant, je me retrouve à avoir beaucoup de crans classiques et du coup, énormément de doublons. Donc voilà, sur ça, je suis quand même assez déçue. Mais bon, c'est pas grave. Ça m'empêche pas non plus d'y retourner, mais c'est vrai que j'y retourne quand même moins souvent qu'avant, quoi. Puis on va pas se mentir, c'est toujours un petit peu saoulant de refaire les mêmes. Celui-là, j'avais beaucoup aimé le faire. Je l'avais fait parce c'était assez simple à faire et puis il y avait beaucoup de grandes zones. Celui-là, j'ai adoré le faire aussi. Hop, alors celui-là, n'en parlons même pas, la couleur peau, c'est une catastrophe. J'avais pas encore tous mes feutres de couleur, enfin c'était n'importe quoi. Celui-là, c'était pour le défi ou le challenge ou le concours, je sais plus. De Colorel, c'était faire un colo le même que la page de couverture. Du coup, voilà, j'avais fait celui-là que j'avais adoré. Donc j'ai fait la maison dans là-haut, c'est pour ça que je ne l'ai pas encore faite dans le tome 4. Parce que justement, pareil, pour celle-là, je ne l'ai pas fait dans le tome 4 parce que je l'ai fait ici. Celui-là, j'avais adoré le faire, du coup, je me suis empressée de le refaire dans le tome 4. Alors, celui-là, je ne l'ai pas fait dans le tome 4 encore, mais je sais que voilà, je vais le faire à un moment donné. Donc, j'ai pris la décision de changer les couleurs du fond. Je l'avais déjà vu avec les couleurs changées au niveau du fond. Je ne saurais pas reciter le nom de la personne sur Instagram, mais elle l'avait fait en jaune, vert et orange, je crois. Si je ne me trompe pas, c'était les couleurs prédominantes de son coloriage, pardon. Et donc du coup, j'ai décidé de le faire différemment et donc de m'inspirer d'elle en changeant les couleurs, mais de ne pas faire jaune, vert et orange, même si ça me tentait énormément. Donc je me suis dit, c'est pas grave, on va faire en rose, violet, pourpre, bordeaux, voilà, toutes les couleurs où est-ce que des fois on voit des feuilles. J'ai adoré faire celui-là. Tout là où est-ce qu'on voit des feuilles un petit peu... on en voit violette, rouge, bordeaux par terre. Pour ça, je me suis dit, allez, on va partir sur ça. Et si je me trompe pas, ça doit être en automne qu'on les voit. Du coup, voilà. J'ai fait celui-là, il faudra que je le refasse dans le tome 6. Celui-là aussi, j'ai fait, il faudra que je le fasse dans le tome 6. Mais pareil, en fait, j'avais pas ce tome à ce moment-là et au final, je suis quand même un petit peu déçue, mais c'est pas grave. Celui-là, j'ai adoré le faire. Je le trouve mais beaucoup trop mignon. Celui-là aussi, j'ai adoré le faire et je le trouve trop mignon. Par contre, ça a été très, très, très compliqué de trouver toutes les nuances de bleu-vert, en sachant que c'est quand même une couleur, on va pas se mentir, qu'on n'a pas beaucoup dans nos gammes de feutres. Du coup, c'était pas facile. Celui-là, je l'ai complètement remasterisé parce que il était trop sombre. Donc, je me suis dit, c'est pas grave, je veux le faire, mais je vais le faire beaucoup plus foncé. Celui-là, on ne parlera pas de la couleur peau, voilà. J'ai fait celui-là aussi, j'ai fait ces deux-là. Et puis là, on va arriver vers la fin. Voilà, c'est fini.
Et donc du coup voilà pour toute ma collection de livres de coloriage. J'espère que ça vous aura plu. Et je sais pas si je referai d'autres vidéos. Je sais pas si... Déjà je pense que je ferai peut-être pas les coloriages du mois. Ou alors j'en ferai peut-être. Ou alors je referai peut-être une grosse vidéo de tous mes coloriages à la fin de l'année prochaine. Je sais pas, je verrai. Ou peut-être une vidéo tous les 3 mois pour vous montrer les coloriages, je sais pas. Du coup, voilà, je vous dis à la prochaine.